Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Aujourd'hui, on va vous parler d'une compétition qui est fort importante, qui aura lieu en fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est la Coupe LHJMQ qui est présentée dans le cadre du Challenge M18-3A. Pour nous parler de cette compétition-là, j'ai invité M. Marcel Patnaud, directeur principal hockey de Hockey Québec. Bonjour, Marcel. Bonjour, Diane. Alors, tu es sur le départ pour te rendre à cette compétition-là de grande envergure. Effectivement, une des équipes arrive ce soir et l'autre équipe du Québec, l'équipe Québec, arrive demain là, dans le cadre de cette compétition. Les joueurs M15-3A, les deux équipes qui vont prendre place, qui vont participer à cette compétition-là. Alors, ils auront à confronter 4 équipes M17-3A. Exactement. C'est un projet qu'on a mis en place l'an dernier dans le cadre de l'évaluation des Jeux du Canada. C'est un processus qui va se faire annuellement dorénavant. Donc la première étape pour nous, dans le cadre de la Coupe LR Direct, où là, 160 joueurs sont invités à travers de la LHEQ et du RSEQ. Donc, il y a 160 joueurs. Et à la période estivale, de ces 160, il y en a 80. Et présentement, il y en a 40 qui ont été sélectionnés pour participer au Challenge Midget 3 et dans le cadre de la Coupe LHJMQ. Donc, 40 joueurs qui ont été évalués de façon plus précise lors du tournoi M15-3A à Drummondville. Donc, la majorité des joueurs, on va dire 95 proviennent de la LHEQ, un autre 5 qui vient de d'autres réseaux. Ben, dans un premier temps, c'est un processus d'évaluation. On les évalue. Il y en a certains qui, suite à leur performance, suite à la façon qu'ils vont se comporter lors des matchs, qu'on prendra les décisions à savoir s'ils continuent dans le processus d'équipe Québec. Donc, l'an prochain, c'est le M16. Donc, le processus continue. Mais également, c'est pour offrir à certains joueurs un programme enrichi. Un programme enrichi par la fédération, s'assurant que les meilleurs prospects, les meilleurs joueurs identifiés par la fédération, bien, il y a un programme enrichi qui puisse avoir une nouvelle façon de faire, des nouveaux entraîneurs, un nouveau cadre de référence, une nouvelle compétition. Donc, c'est pour qu'on ait des joueurs plus âgés qu'eux. Donc, c'est pour donner une chance aux meilleurs joueurs possibles de cheminer au travers des programmes d'excellence de Hockey Québec. L'objectif étant toujours de faire jouer les joueurs, les meilleurs contre les meilleurs ou les meilleurs avec les meilleurs. C'est le même principe pour les entraîneurs, de s'associer à des programmes enrichis comme ça pour leur permettre à eux aussi d'être challengés dans leur métier. Oui, effectivement. C'est le même un peu la même façon de penser, mais c'est surtout orienté pour les joueurs. Donc ces entraîneurs-là sont des entraîneurs chevronnés, des entraîneurs qui sont soit dans nos réseaux, soit dans la Ligue Midget 3A, junior majeur ou universitaire. Donc, c'est pas seulement les entraîneurs de la LHEQ qui y participent. Donc, on fait une sélection. Il y a une offre, pas une offre d'emploi, mais une offre De service. de service, exactement, là, pour que ces gens puissent appliquer. Puis après ça, on fait des sélections. Donc, le joueur qui est invité à ces compétitions-là d'évaluation pour éventuellement faire partie des équipes nationales, déjà, il est en lien avec le nouveau langage, avec la nouvelle façon qui va lui permettre de se préparer pour ces équipes-là éventuellement. C'est ça, c'est effectivement le cas, c'est pour les préparer aux différents niveaux nationaux, le M17, M18 et le M21. Donc, c'est la façon de procéder. Mais pour nous, c'est vraiment d'offrir un encadrement, un service enrichi aux meilleurs joueurs. C'est pour leur donner qu'est-ce qu'ils doivent travailler. Ils vont, par eux-mêmes, leur évaluation personnelle de la compétition. Ils vont voir où ils se situent dans les. Ils savent que c'est les 40 probablement meilleurs du Québec. Donc, je me situe, je suis un des meilleurs. Ma progression, je continue dessus. Puis le même langage se fait pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, parce que ça, c'est un gros problème. C'est probablement la première fois que certains d'entre eux, dans le M15-3 Elite, là, qui ont été retranchés, comme pour accepter dans un programme. Fait que donc, ça doit les motiver à vouloir persévérer, continuer à progresser. C'est une photo du moment. Tu sais, on peut avoir raison, pas raison. C'est une sélection. Tu sais, on est plusieurs à évaluer, puis dresser la dernière liste. On avait plusieurs, au sein de la LHEQ surtout, là, plusieurs autres candidats qui méritaient de participer à une activité comme ça. Mais ça, à un moment donné, il faut trancher. Il y a un certain nombre qui doivent être sélectionnés. Puis,
malheureusement, certains n'ont pas été sélectionnés, mais qui mériteraient, puis qui probablement, peut-être, sont rajoutés par la suite ou à d'autres activités de Hockey Québec. Qu'est-ce qui se passe par la suite, Marcel? Alors, les 40 joueurs sont là en fin de semaine, vont être évalués. Qu'est-ce qui arrive après ça? Bien, dans le cas de ceux qui sont là, ça va être de définir s'ils méritent tous de continuer le processus. La prochaine étape, ce sera une évaluation physique et psychologique avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, le fameux projet Synergie qu'on a mis en place pour les Jeux du Canada va continuer vont continuer le processus, là, à savoir ces évaluations-là. Puis après ça, il y a le camp des M16 estivaux qui sera en juillet. Donc, il y aura encore 44 joueurs qui seront invités. On peut s'en permettre un peu plus. Là. On a cette possibilité à ce camp-là. Et par la suite, bon, on est après regarder au niveau de la fédération d'organiser une activité qui serait annuelle pour faire en sorte que ces joueurs-là de M16, une équipe, puisse avoir une activité spéciale, soit un tournoi en Europe, soit un tournoi aux États-Unis, soit une activité ici au Québec. Pour nous, c'est important au niveau de la fédération d'organiser Aller se mesurer, hein? Aller ça. se mesurer avec d'autres Ça, programmes, d'autres mentalités, peut-être même, Marcel? Exactement. C'est pour nous permettre à nous puis de donner encore un programme enrichi aux 20, 21 meilleurs joueurs du Québec, les exposer à différentes compétitions, différents événements pour leur donner un programme enrichi à ce niveau. Et dis-moi, dans ces 40 joueurs-là que vous allez inviter dans la prochaine étape suivant cette fin de semaine, est-ce que c'est nécessairement les mêmes ou encore là, il se peut qu'il y ait des changements de Non, joueurs qui soient invités au camp estival? c'est ça, il y a des changements, mais suite aux 40, on va faire les évaluations ce week-end. Et il y en a peut-être qu'on va trouver que leur progression n'est pas ce qu'on avait passé. Comme je dis, on a une liste, on appelle ça une short list à l'extérieur de d'autres candidats qu'on aime beaucoup, mais que malheureusement n'ont pas été choisis. Puis pour nous, ça va être important de valider, vérifier. Puis à ce moment-là, il y a des ajouts, il y a des retraits. C'est la façon dont on a fonctionné l'an passé, puis ça nous a permis de recruter d'autres joueurs pour les Jeux du Canada, puis il y a eu d'autres joueurs qui sont infiltrés, donc ça va être le même processus. C'est toujours un ongoing process, comme on dit en anglais, de continuer à regarder, valider, vérifier qui progresse pas, comment on va le faire. Un joueur qui est là présentement, il n'a pas le choix de continuer à s'investir, mais celui qui n'est pas là peut aussi continuer à s'investir parce qu'il peut rejoindre le groupe, de ce que je comprends. Mais c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours, puis l'évaluation est pas jamais à 100% dans le contexte où nous aussi, on fait des erreurs. Il se peut qu'il y ait des joueurs qui ont été sélectionnés que moi j'aime, puis que mon groupe d'évaluateurs ont été plus ou moins, puis OK, finalement, j'ai tranché, j'ai dit OK, je veux absolument le voir dans cette compétition-là. Puis il y a d'autres joueurs que moi j'aimais beaucoup, puis que nos évaluateurs étaient plus réticents, ils n'étaient pas certains, puis j'ai acquiescé. Mais ça se peut aussi que j'ai tort, puis que ça se peut que eux aient raison, puis l'inverse aussi. C'est aux jeunes à vous donner raison, finalement. C'est à l'athlète qui est sur la glace en fin de semaine ou ailleurs de vous convaincre qu'effectivement, il y a sa place à l'intérieur même de cette compétition-là, future aussi, évidemment. Ben, exact. Le plus bel exemple, on le vit présentement. C'est une anecdote des fois pas une anecdote, mais c'est tout frais, là. Tyler Hines, qui est sur l'équipe nationale, mais c'est un joueur qui n'a pas fait les Jeux du Canada. Puis à ce moment-là, je taquine souvent mes entraîneurs disant que moi, j'aimais beaucoup Tyler Hines, mais eux, il y avait des réticences dans l'évaluation. Puis il n'a pas fait l'équipe des Jeux du Canada. Puis aujourd'hui, il est sur l'équipe nationale. Donc, il a continué à progresser, il a continué à persévérer. Chapeau à lui. Puis il a voulu s'améliorer. Puis aujourd'hui, sans passer par les Jeux du Canada il y a 4 ans, mais aujourd'hui, c'est le seul des défenseurs qui était aux Jeux du Canada, qui est sur l'équipe nationale. Donc, ça arrive. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. C'est de continuer à persévérer, puis à s'améliorer. Puis c'est comme ça qu'on peut devenir un joueur de hockey. Puis hier soir, j'étais en réunion avec Jocelyn Thibault, puis on en discutait. C'est un cheminement long et difficile. Les gens ne comprennent pas comment c'est difficile de devenir un bon joueur de hockey. Puis c'est avec le temps. Puis il va y avoir des embûches, tu vas tomber, tu te relèves, tu compétitionnes contre quelqu'un que tu aimes bien, que tu vas avoir des coéquipiers qui vont te mettre des embûches, des coéquipiers qui vont t'aider.
sans dire que c'est une C'est un joke, long là, processus. mais c'est pas facile, c'est pas évident de réussir dans le monde du hockey. Depuis la saison, on parlait qu'il y avait un nouveau projet pilote au niveau de la LHEQ en partenariat avec Hockey Canada pour préparer justement nos athlètes vers les équipes de haut niveau. Est-ce que cette compétition-là, en fin de semaine, en fait partie? Bien, enfin, par le biais, je veux dire, c'est une évaluation. Nous, à un certain moment donné, ils vont nous demander les joueurs qu'on croit susceptibles de jouer pour la M17. Ça arrive seulement au M17, mais ça fait partie du processus d'utiliser le même langage. C'est le Gold Medal Pathway qu'on appelle le GMP. C'est vraiment ça nous permet à nos entraîneurs, à nos directeurs techniques de franchise de connaître ce que pense Hockey Canada. Donc, c'est un processus à long terme de changer certains comportements. Il y a certaines choses que nous, on enseigne qui n'étaient peut-être pas exactement ce que Hockey Canada enseignait. Donc, ça nous permet. Donc, à chaque mois, il y a un sujet, 2 sujets qui sont élaborés par Hockey Canada envers nos directeurs techniques de franchise, les LHEQ. Puis, jusqu'à présent, je pense que c'est bénéfique. Puis, c'est de continuer à s'améliorer, toujours en pensant qu'il aussi, faut, au niveau du Québec, là, de trouver des façons pour que nos jeunes soient plus sensibilisés sur ce que Hockey Canada pense, qu'est-ce que Hockey Canada veut. En fait, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir permettre à nos joueurs de prendre plus de place aussi au niveau national, international, le joueur québécois, d'être de plus en plus présent sur ces scènes-là. Ben, c'est leur donner des opportunités. Hein. Ça aussi, c'est une longue chicane d'avoir le plus de Québécois sur les équipes nationales, soit féminin, soit masculin. C'est toujours ardu, difficile. On n'est pas toujours écoutés. Ils ont leur propre façon de faire, de propres évaluations, leur propre méthode. On est une province unique avec des idées uniques. Faut pas se l'enlever, ça. Mais faut pas strictement souvent les médias utilisent ces éléments-là pour démontrer que la Fédération ne fait pas son travail, mais je peux te garantir que la Fédération travaille toujours là, pour améliorer le talent. Mais c'est pas le but ultime de la Fédération. Le but ultime, là, c'est que les jeunes qui ont du talent, de les encadrer, de travailler avec eux, de donner les meilleures opportunités possibles. Puis une partie, c'est leur responsabilité à eux et à leurs parents de les encourager pour poursuivre leur cheminement. Merci, Marcel. Et pour terminer, est-ce que tu aurais encore quelque chose à nous mentionner? Je pense que c'est la période des fêtes, puis je dois te remercier tout le comité de la Ligue, là, de leur travail exemplaire. On travaille fort au niveau de la Ligue, continuer à améliorer. Donc, des joyeuses fêtes à eux, aux joueurs, joueuses et également aux parents et entraîneurs là, de continuer à. C'est un lien. Hein. Le parent et l'entraîneur, c'est un lien, c'est une communication. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour le bien de les jeunes athlètes. Merci, Marcel, et joyeuses fêtes à vous aussi. Merci.